Et bonjour, alors on va regarder comment on fait un petit lapin vite fait pour Pâques. C'est parti. Alors moi je vais commencer par ajouter le screencast. Start display. Texte, voilà. Allez, ben on va commencer par créer. Je vais prendre le bon clavier, ça ira mieux. On va commencer par créer un plan qui va nous servir de surface. Alors je vais le resizer. S. Voilà, ça c'est fait. Après, je vais mettre dessus. Moi je vais le déplier tout de suite, et je le réserverai de côté. Je vais passer en mode edit. Vu que je fais rien de spécial sur ce plan, je vais faire un U. Je vais faire un unwrap. Normalement ça doit le faire direct. Je vais rajouter un matériel, une petite couleur. Voilà. Verte. Voilà pour lui. Ça c'est fait. Je repasse en mode objet. Et je le désélectionne. Voilà. Et je vais rajouter ma base qui va être faite à partir d'un cylindre. Alors ma base, voilà, je vais passer en mode, ah non, pas tout de suite. Alors j'annule ça. Delete, cylindre, ici. Et là par contre je vais mettre en low poly, je vais mettre du 8, voilà, 8 colonnes, ça devrait aller. Je passe en mode edit, donc vous voyez il est très low poly pour un cylindre. Et je vais y mettre juste une loupe au milieu, CTRL R, on va mettre 2, voilà, 2 loupes au milieu pour que ça fasse un peu des quads, des carrés au niveau de la séparation. Au niveau du maillage j'aurai des carrés, ça sera pas plus mal. Par contre j'ai laissé les faces au dessus, j'aurais dû les enlever quand je l'ai créé, donc je vais les enlever tout de suite. Ici, je sélectionne X. Est-ce que je l'enlève cette face? Ouais, j'enlève mais ça ne à rien. Alors X face, au-dessus, celle du dessous pareil, X face. Et je vais, vu que je ne vais me contenter de la déformer juste pour faire une base à mon lapin, je vais la déplier tout de suite aussi en utilisant un dépliage cylindrique. Alors je sélectionne tout, je fais un U, et là je fais cylindre projection, ce qui fait que ça fait comme si on posait un cylindre autour et une caméra qui tournait pour faire la projection. Donc on peut voir directement, si on veut, on peut voir le résultat de la projection dans le 3D View. Ici, je vais mettre image, nouvelle image, et je vais mettre une image UV gris pour avoir quelque chose derrière. Voilà, là on voit mon image de ma projection. Alors elle est en dehors de mon image. Si je fais un G, Y, je la recale. Vous voyez, ça me la projette bien, ça reste bien plat. Si je l'avais déformé avant, ça m'aurait fait des déformations au niveau de la projection aussi, en utilisant la même technique. Donc voilà, ça c'est pas mal, on peut faire l'essai si vous voulez. Regardez, je vais faire je vais continuer, je vais faire un S. Donc on va continuer. Là je vais repasser en mode objet. Et je vais mettre en mode Shadow Smooth ici, Shading Smooth. De façon à avoir un lissage qui se fait. Et je vais rajouter un modifier Subsurf. Subdivision surface. On appelle ça. Alors avec une subdivision surface, ça me fait déjà assez lisse pour moi. Optimal display si on veut. Et je vais cocher ça pour avoir le maillage. On va le voir mieux quand on est en mode edit.
Voilà, quand on est en mode hélice, là on a le maillage externe réel qui n'est pas collé à l'objet. En cochant, là ça colle à l'objet directement. Comme je ne vais pas jouer sur les écarts entre la surface représentée et le maillage, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc là je reviens à ce que je voulais vous montrer, c'est je vais déformer mon maillage, parce que là je l'ai déplié, je ne vais plus rajouter de vertices, enfin de extruder par exemple. Je vais faire juste une déformation, voilà, pour le refermer là, en faisant un S et un scale. Donc je fais juste un S, CTRL Z, je fais S et je réduis, voilà, pour fermer un peu le coup. Ça ressemble pas trop à un 9, donc je vais faire un compte. Bon, si je reste sur cette partie là et que je me mets en vue de face. Pour le dépliage cylindrique, il faut se mettre bien dans la vue de face. Je sélectionne tout, si j'y arrive, voilà, je fais un U et je refais une cylindre projection. Voilà, c'était pour vous montrer. Vous voyez, on a un défaut, enfin on a un décalage ici, donc ça compliquera le travail du dépliage. C'est pour ça que je le fais avant de déformer. Ok, alors CTRL Z, on va revenir, et là je vais en profiter pour vous montrer autre chose. Au lieu de me contenter de juste faire un S et de réduire comme ça, je vais utiliser ici le proportional editing. Je vais me mettre en connecté et là je vais faire un S, pareil, sauf que là on voit qu'il y a un cercle et c'est le cercle d'influence. Alors quand je fais S que je réduis, j'augmente le cercle d'influence qui me permet de tirer les autres vertices avec, et je fais en sorte que ça ressemble à peu près à une forme régulière et je le descends un petit peu pour avoir, en imaginant la moitié d'un œuf, d'une coquille d'œuf, on va dire. Donc vous allez me dire, on aurait pu faire une sphère, etc. Exact, mais je ne vous aurais pas montré tout ça sinon. Donc c'est juste pour vous montrer un peu les outils. Bon, maintenant qu'on a une base qui est déjà dépliée, eh ben, déplier, projeter, refermer, eh ben, on va rester là-dessus pour la base et on va recommencer une autre technique pour faire la tête. Alors on pourrait faire une sphère directement, hein, mais on va faire plus compliqué, un petit peu plus compliqué. Je vais démarrer, je vais mettre mon curseur ici pour pour créer mon nouveau mesh ici. Je vais faire Shift A, mesh, je vais faire une UV sphère. Alors l'UV sphère, elle est là, je vais la mettre en 8 par 8, 8 par 8 aussi, pour être, c'est peut-être même beaucoup. Je vais mettre un 4 par 4. Ah oui, bon, alors là c'est le travail que je peux vous montrer en utilisant une sphère, mais comme vous remarquez, si je passe en edit mode, on a les faces qui se rejoignent en triangle ici. Quand je suis vraiment en basse résolution, j'ai une fermeture, en fait c'est un cylindre qui est fermé quoi. En un seul point, donc du coup je me retrouve avec des faces en triangle ici. Ça me plaît qu'à moitié, parce que j'aimerais bien que cette partie là soit la tête de mon objet, donc ça gênerait guère parce que je pourrais mettre le nez au bout. Enfin bon, on va le faire des deux façons. Alors, soit je prends l'UV sphère comme ça, et là je vais faire super simple en dépliage. Je vais carrément la couper en deux. Ici, je fais un CTRL E et je fais marque cible. Donc là je fais ça, je fais A pour tout sélectionner, je fais un U et je fais un wrap. Voilà. En fin de compte, je me retrouve avec deux faces comme ça qui correspondent aux deux parties de ma sphère. Maintenant, je vais monter ça, la faire tourner sur les X, RX 45 on va dire, à peu près. Enfin bon, ça vous faites vous à la main. Je me déplace, je remets tout ça, j'appuie sur point pour recentrer sur ma sélection et je vais me mettre en vue de côté, voilà, et je me décale
ma petite tête comme ça, et RX plutôt. Je le remets. Alors vous voyez, comme si j'ai ma souris, le centre, ma souris placée proche du centre, dès que je bouge un peu, hop, ça tourne très très vite. Donc si vous voulez avoir un peu plus de facilité en réglage, éloignez votre souris et vous pourrez ajuster facilement l'angle. Donc je remets ça un peu à plat pour pouvoir l'élargir en faisant un SY. Voilà. Pareil, hein, même histoire. Si vous démettez votre curseur ici, proche du centre, quand vous faites votre SY, dès que vous allez bouger un peu, ça va être très rapide. Alors, si vous avez du mal à manipuler votre souris, vous mettez votre curseur assez éloigné du centre de votre objet et vous faites le SY ici. Et là du coup vous avez plus d'amplitude et plus de facilité à travailler. Voilà, donc je vais lui redonner une forme et je vais mettre un modifier subdivision surface aussi avec deux subdivisions. Par contre, une seule subdivision ça suffirait. Par contre il faut se mettre en shading smooth, pareil. Bon, deux subdivisions c'est plus joli. Et là il est peut-être un petit peu trop ovale, alors S Y, on va mettre comme ça. Alors, vous voyez, je suis un petit peu embêté au niveau de l'arrondi, ça me plaît pas trop. Dans ce cas là je peux sélectionner cette boucle là et cette boucle là en faisant Alt clic ici, du coup ça me sélectionne tout le tour, hein. Si je fais un seul clic, ça me sélectionne qu'un bord. Si je fais Alt clic, je sélectionne tout le tour. Et si je veux avoir les deux, maintenir l'autre sélectionné en même temps, je fais Alt clic et en maintenant le Shift enfoncé aussi. Du coup je sélectionne une deuxième boucle et là je fais un S sur les Y pour lui donner une forme un peu plus ovale. D'accord. Et là, comme j'ai pas extrudé ni quoi que ce soit, mon dépliage sera bon aussi. Donc je me remets en vue de 3. Bon, ça devrait être à peu près une forme d'œuf, ça devrait aller ça. Et je sélectionne tout et je vais faire tourner la tête RX, R, X, voilà, comme ça. Et je vais l'agrandir avec un S, S tout court. Voilà. Voilà pour la tête, on va dire. Maintenant, on va rajouter, on va tourner encore un peu, RX, oups, voilà, j'étais un peu trop au centre, j'annule, RX, et voilà, comme ça c'est bien. Et maintenant, on n'a plus qu'à lui rajouter des oreilles. Alors pour ajouter des oreilles, on va partir d'un cylindre, je suppose, ça devrait être pas trop mal. Donc je repasse en mode objet, toujours, sinon l'objet sera il sera associé au même objet. Je me mets là, je fais Shift A et Mesh. Est-ce que je prends un cylindre pour faire ça? Tiens, un cône, ça aurait pu être sympa de mettre un cône. Enfin bon, on peut mettre un cylindre, le découper, un circle. Ouais, un circle. Non, allez, on va pas faire trop compliqué non plus. Je vais prendre un cylindre direct et je vais cylindre, c'est pas top, c'est pas top de styliser un cylindre pour faire ça. Si, ça devrait aller. Il est fermé en haut, je vais le laisser fermer. Je vais faire un toujours pareil, il est en 8 hein, pour rester en base. Je vais passer en mode edit, je vais faire un S Y pour l'aplatir. Là je vais l'aplatir pour le coup de à 0.1 en tapant l'épaisseur directement. Là je vais faire un S X, alors j'ai fait un Y, un SX comme ça, je le déplace, ça fait une bonne petite base pour mes oreilles. Je vais y mettre quelques loops ici. Alors CTRL R, je vais en mettre 3 sur celui-là et en mode objet je mets smooth et je rajoute un modifier subdivision de surface. Voilà, donc j'ai des oreilles comme ça, elles sont fermées en haut, bien serrées évidemment, et là je vais déformer ça pour que ça ressemble à une oreille qui va bien. Avant de déformer,
je vais lui faire son dépliage, vu que je vais pas lui rajouter ni extruder quoi que ce soit dessus. Pareil, je peux faire le dépliage sur la forme simple, ça sera plus simple pour moi. Là en l'occurrence un dépliage cylindrique qui ira très bien aussi, vu que c'est un cylindre en plus à la base. Donc je sélectionne tout, je me mets bien en face, en vue de face, hein, toujours, sinon ça va pas. Bon, je vais vous montrer ce que la différence. Si je me mets en vue de face et que je fais un U en sélectionnant tout, U cylindrique projection, tac, j'obtiens bien quelque chose, R, oups, G, voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Alors vous voyez, rien que le fait de l'avoir travaillé avant, de déplier, ça fait que les côtés là ici sont serrés et les côtés là vont être plus larges. Donc et puis j'ai des parties là qui correspondent à la partie du haut qui sont décalées aussi. Donc à la limite je serais tenté de faire des CTRL Z pour revenir en arrière, histoire de ne pas m'embêter après. Voilà, voilà. Alors voyons voir où je suis là. Ouais. CTRL Z. Ouais, carrément. Et je vais enlever lui à 0, voilà. Et je vais le déplier ici. Je vais faire me mettre en vue de face, U, cylindre de projection. Ok. Et là, j'ai une projection qui va bien, sauf le dessus qui correspond aux faces, les faces du dessus, là, qui me génère des trucs comme ça. C'est normal puisque j'ai une projection cylindrique. Alors ce que je peux faire, c'est détacher, projeter que comme le dessus à la limite. Ouais. Je pourrais projeter que l'extérieur et le dessus je le projetterai à côté. On va faire ça. Ou j'enlève les faces et puis je joins directement. On va pas se casser la tête. Je vais sélectionner tout. Je vais le déplacer. Voilà. Je vais prendre. J'ai désélectionné cette face là. Pourquoi je suis pas en mode face aussi, il faut dire. Donc Alt et je fais un clic pour sélectionner que le tour. Je me mets en face, je fais un U et cylindre projection. Comme ça je projette que le tour et je le recolle ici avec un S pour laisser un petit peu de place pour la face du dessus et la face du dessous. J'ai comme ça. On va dire S. Voilà. Et je vais prendre la face du dessus et la face du dessous. Qui sont projetés en fin de compte carrément à plat. Là pour les projeter, je vais faire un cubique projection. Comme je vais avoir une face du dessus, une face du dessous, U, cube, projection, voilà. Du coup c'est comme si j'avais fait une projection front view vue dessus, dessous. J'ai la face du cube en dessous et du dessous qui sont projetés comme ça. Donc je la mets comme ça, je fais un S, tout petit, et je vais sélectionner qu'une seule face du haut pour déplacer. Voilà. Et quand je fais tout maintenant, j'ai bien la face du dessus, la face du dessous et le tour. Alors là pour sélectionner une île, ça s'appelle des îles, je fais un L en cliquant dessus, en mode face c'est bien, il faut l'attraper, hein. L ici, et je vais faire un G, je vais le mettre là dans une zone où il n'y a rien avec un S et G. Voilà. Et c'est là pareil. L, S, G. Voilà. L, S. Bon, c'est les faces du dessus mais qui seront très réduites, donc en fait compte c'est pas bien grave. J'aurais pu carrément les écraser et puis laisser plus de place pour l'autre, ou les remettre dessus après quand j'aurais béqué, mais enfin bon, c'est pas un problème. Là je le mets comme ça histoire qu'on voie les effets. Donc là maintenant je vais tout aplatir. Alors
SY. Youp. Je vais mettre à 0.2. L'aplatir, mais pas trop non plus. Pour bien contrôler. SX. Voilà. On est bien. Ok. Et je vais passer en mode vertice. Je vais sélectionner celui-là et celui-là avec le mage enfoncé. Peut-être même et je vais baisser un peu pour faire pour que ça soit arrondi au bout. Comme ça. Et comme j'ai le fall-off enclenché, je vais pouvoir ajuster. Et là on voit bien à quoi ça sert. Faire un petit arrondi sur le bout des oreilles. Voilà. Ok. Alors j'ai évidemment toute la face qui est venue avec. Donc du coup cette face là je sens que je vais la supprimer directement puisqu'elle ne me sert à rien. Je vais rassembler les deux bouts. J'aurais dû la supprimer tout à l'heure, elle m'aurait pas cassé les pieds. X face. Alors, vous voyez, quand elle est sélectionnée là, je la vois là. Si je supprime, ça sera pas trop embêtant parce qu'elle se supprimera aussi de l'UV mapping ici, X face. Donc là elle est supprimée, tout ce que ça fait c'est que ça l'enlève de l'UV mapping. Par contre si j'ajoute des faces, elles se trouveront pas dépliées, donc on aura un petit problème de texture. Donc du coup ça me laisserait même plus de place pour joindre pour le reste de la surface. Donc là eh ben, ça va donner l'occasion d'avoir un petit exercice. Si je fais Alt et je sélectionne la boucle qui fait le tour, et moi je veux que tout se joigne ici, je vais faire un S sur les Y. Par contre le follow je vais le réduire au maximum, je pourrais le désactiver. SY0, voilà, j'appuie sur 0, entrée, et du coup ça fait que les vertices se joignent directement. Et pour joindre définitivement, je vais faire un remove double qui va ici enlever les doublons de vertices, c'est-à-dire que de deux vertices ensemble ici, ils vont se joindre en un seul. Ce qui va avoir pour effet de... Si je fais ça, ça va casser mon maillage. Et là pour l'instant j'ai toujours quelque chose de bien linéaire. Si je fais ça, c'est la tour de la boucle. En fait, quand on ne le voit pas ici. Bon, si je fais un remove double, voilà, j'ai fait un remove double. Ça a dû me supprimer les trois vertices là-haut. Donc 1, 2, 3. Donc, qui se sont superposés. Et si je regarde ce que ça donne au niveau du maillage, de mon dépliage, ça a dû me supprimer juste une ligne. Donc il reste encore propre le dépliage. Donc voilà pour lui. Et maintenant je vais déformer mon oreille. Donc pour faire ça, ben, je vais aller lui rajouter des loupes. CTRL R. Tac, tac, je vais en mettre quelques-unes. 3. Ce qui me permet de voir ici que j'ai un maillage qui restera à peu près correct. Et je vais mettre un cran de subdivision pour que ça soit plus souple au niveau de la visualisation. En mode objet, je me mets en smooth. Ici, je reviens en edit mode et je colle au maillage au niveau de la représentation ici. Ça nous fait un petit peu des crochets au niveau des oreilles. C'est pas super top ça. Subdivision qui me cause des soucis. Alors, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais peut-être juste rajouter, plutôt que de mettre de la subdivision de surface, on va travailler directement avec parce que la subdivision de surface me fait des artefacts un petit peu sur les côtés. Donc je vais enlever ça et je vais mettre juste CTRL Z. Je vais rajouter des CTRL R, une petite loupe ou deux ici, CTRL R, deux loupes ici, CTRL R, deux loupes ici et deux loupes ici. Comme ça je suis en maillage plus complexe et ça me permet de le déformer facilement.
Voilà, bon ça ira. Donc je sélectionne tout et on va non, CTRL Z. Le mieux c'est quand même d'y mettre un subdivision de surface, pas photo. Et là je vais déformer mon maillage. Alors pour faire ça, je vais l'attraper sur un angle, j'ai le fall-off enclenché et je vais commencer à faire une rotation sur les X. D'abord sur les Y, tiens. Et là quand je tourne, j'augmente le fall-off pour faire tourner un petit peu mon oreille. Voilà. Voilà. Et là, ok, je vais faire pareil un peu sur les X. Ah, d'accord, le maillage il suit bien, finalement. Je vais faire pareil sur les X, ici, RX. Hop, hop, hop. Alors on va lui faire un lapin qui a les oreilles penchées vers l'avant. Voilà. Et maintenant je prends tout et je fais une rotation généralisée. Voilà. Je mets en vue de face et j'y place mon oreille ici. Enfin, j'y place son oreille, pas la mienne. Et on va faire un agrandissement S général. Voilà. Petite rotation. Bon, même je sélectionne encore un peu là, je fais RY et je augmente la forme. Et là je tire et je baisse. Voilà, je sélectionne tout et je le décale. Bon, on va dire que ça ira pour une oreille de lapin en chocolat planté dans l'œuf, bien planté. Voilà, voilà pour l'oreille. On va faire une chose. Alors je pourrais faire le dupliquer et mettre l'autre de l'autre côté. Ben, c'est ce que je vais faire puisqu'on est en mode simple, hein, on va dire. Je vais faire donc un Shift D, ce qui a pour effet de dupliquer et de garder l'objet entier. Et je vais l'inverser pour l'avoir l'opposé, quoi. Donc je vais faire un SX-1. SX-1, ça le retourne. D'accord. Et pareil sur le dépliage UV. SX-1 pour le retourner aussi. Parce qu'en fait, quand ça l'a inversé, si j'inverse pas le dépliage UV, ben, je vais avoir tout inversé aussi. Et normalement, si je vais ici, au niveau de l'affichage des normales, si je vérifie, alors les normales pour lui sont bonnes, et là, elles sont bonnes aussi pour lui. D'accord, elles pointent bien vers les 1, quoique non, celles-là, elles sont à l'envers. D'accord, c'est les faces intérieures qui passent à l'extérieur. On le voit bien parce que, en fait, quand je vais faire une inversion des normales ici. Alors, c'est pas CTRL N, c'est Mesh, Normal, Recalculate, Inside, on va dire. Voilà, et là, elles sont dans le bon sens. C'est la façon dont la lumière va être envoyée. Et celui-là, elles sont dans le bon sens aussi. Déjà d'origine, elles sont dans le bon sens. Voilà. Bon, là ça va aller mieux. Et évidemment, il faut que je le replace. Lui, je vais le positionner comme ça. À peu près pareil. Voilà. Hop. Un petit peu plus vers le haut. Voilà, comme ça c'est bien. Je vais la faire tourner sur les Z. R, Z. Voilà. Et du coup, je suis obligé de rattraper mon mouvement ici. Au niveau de la position. Voilà, c'est pas trop mal. Alors bon, vous jouez vous comme vous voulez. D'ailleurs,
tab. Vous voyez, j'ai dupliqué, mais en étant en mode edit, ça me permet d'avoir un seul objet. Quand je sélectionne tout, je peux tout sélectionner. U, c'est A pour tout sélectionner. Voilà. Là, sur le dépliage, je me retrouve avec ma petite face du dessous, ici, et le reste. Mais j'ai les deux qui sont superposés. Donc comme je vais avoir tout sur une même texture pour les deux oreilles, je vais en sélectionner une en désélectionnant tout de ce côté là, en faisant L ici. Vous voyez, j'ai les deux qui se superposent. Donc je vais en mettre une ici. En faisant S, je réduis. G, je la positionne ici. Ça sera pour le maillage d'une oreille. L, je sélectionne la deuxième oreille. Je fais un G. Alors on peut voir en direct si je clique ici. D'abord, je vais plutôt venir ici. Texture solide. Voilà. Ça me permet de projeter le fond de l'image sur mon oreille. Sur ma visu, je veux dire. Et là, on voit comme ça lequel je bouge. Si je fais un S, voilà, donc on voit que c'est l'autre que je bouge là-bas. Je mettrai à peu près la même taille. Ça devrait aller un peu de choses près. Voilà. Bon, ce que je peux faire directement, c'est demander à ce qu'il fasse qu'il se recale à sa sauce en mettant UV Constraint to Image Bound, ce qui va bloquer les îles à l'intérieur de l'image. Hein, je suis bloqué, je ne peux pas sortir. Et ici, je vais aller lui dire de Average Island Scale. Là, il fait une moyenne entre les îles et Pack Island. Voilà. Alors, le Pack Island, il a tendance normalement à coller les îles les unes à côté des autres, sauf quand elles se chevauchent déjà. S, tac, G, faut pas qu'elles chevauchent. Voilà. UV, Pack Island. On va dire donc. Décidément, il me fait mentir. G, S. Voilà. Normalement, on pouvait répartir. Puis nommer Snap to Pixel, Minimaster, Stitch, Maxime. Non, c'est bien ça. C'était le Pack Island qui devait faire une. Toutes les façons qui remplissent au mieux l'espace UV, mais apparemment. Ah oui, parce que j'en ai qu'une de sélectionnée, effectivement, donc ça va pas aller. Donc il faut bien sélectionner toutes les îles. Et là, il va, en faisant P ou CTRL P, c'est Pack Island, voilà, il se cale, il élargit au maximum de façon à ce que ça remplisse au mieux le système. Bon, on va laisser comme ça, je vais pas me casser plus la tête. Voilà. J'aurais pu le faire à la main. Voire même dessiner une seule béquer, une seule texture et prendre la texture après et la remettre dessus. Mais vu qu'on va béquer, et en regardant le maillage, on voit que c'est régulier, c'est pas trop mal. Alors on peut faire un minimise stretch pour que il améliore tout ça. Encore un tout petit peu ici, minimise stretch, mais je pense que ça va me casser le maillage. Voyons voir. Par contre, bon, c'est guère mieux, hein, donc CTRL Z. Donc je vais laisser ça comme ça ira très bien. Pour la tête, ma foi, alors, vous voyez la tête, on regarde, j'ai une partie qui est plus serrée. Là c'est plus condensé qu'ici. Là pour le coup, je vais me mettre sur lui en mode edit, d'accord, en passant en edit mode, et là on voit les deux qui sont censés être de la même taille, sauf que le maillage il doit être plus étiré d'un côté que de l'autre. Oh non, ça a l'air bon. Je fais un UV et un Average Island Scale pour être sûr qu'on ait le même maillage, mais là c'est en visu c'est bon. Ici c'est bon aussi en bas. Et tout ce que j'aurais pu faire c'est ici, tab A, et le faire le Island Scale pour faire de façon à ce que le maillage il soit pareil sur les deux oreilles. Voilà. Là il a dévié le système, et là
on peut faire tout sélectionner et faire un pack Island. Est-ce qu'il va me le corriger ou pas? Pack Island, pack Island, voilà, il me les a repris, il me les a pratiquement remis à la même hauteur, quoi. De façon, donc il a tenu compte il n'a pas trop modifié l'average, la moyenne entre les deux îles. Donc ça va. Donc là on a un maillage qui reste propre. On va passer ici au texturage. Si je fais un A, lui il n'a pas été déplié, donc je vais faire un U. Alors en mode G, je sélectionne lui, je passe là s'il était déplié. Donc ça c'est bon. Je peux faire en mode edit, me mettre sur lui, de façon à voir à peu près le maillage que je vais avoir. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on va passer à la dernière phase, ça va être celle de texture. Alors on va commencer par lui. Donc lui il a déjà normalement une surface, un matériel, et ça devrait aller pour l'instant, donc c'est tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, et pour l'instant ça ira. Le corps, on va y mettre un matériel aussi. Le corps de mon petit objet, je vais lui mettre une couleur comme ça à fond, une couleur d'œuf, c'est censé être une coquille d'œuf. Coquille d'œuf n'a pas trop de spécularité, donc n'est pas censé briller spécialement. Donc je baisse un petit peu la brillance de ma coquille. Et je pense que je vais rester là sur lui pour l'instant. Oui, ça devrait aller. La tête, la petite tête, alors on va dire que je mets un matériel aussi. Et on va dire qu'on a choisi un œuf qui est bien blanc. Et pareil, spécularité, je mets à 0 ou à très peu. Voilà. De toute façon, ce qui est un chouïa de retour de lumière, mais bon. Les œufs ne brillent pas spécialement, à moins qu'on dise qu'on l'a peint. Allez, vas-y, on va dire qu'on l'a peint, cet œuf, avec une peinture complète en blanc, ou on va y mettre un fond jaune. Voilà. Je l'ai peint en jaune, avec une peinture qui brille un peu, mon œuf. Et je vais aller y rajouter maintenant une texture pour faire des yeux et pour faire un petit regard à mon petit lapin, mais en mode texture. Alors soit j'utilise la technique manuelle, c'est-à-dire je crée une nouvelle texture. Bon, je vais le faire, je vais faire une nouvelle texture vu qu'il n'y en a qu'une à faire là. Nouvelle texture, je passe en texture, je vais dire que c'est une image, parce que ça va être une texture de peinture. Ouais. Cette texture d'image, je vais la créer, je vais faire nouvelle, je vais l'appeler paint color tête. Alors j'attache tout, hein. Paint color tête, je vais lui mettre en blanc, fond blanc. Bon, je laisse fond noir de toute façon par défaut, on fait OK. Donc normalement il a dû me créer ici paint color tête, je me mets dessus pour voir. Cette texture c'est une texture de couleur. Alors dans le mapping, c'est du mapping lié au dépliage UV, pour que ça pique sur mon dépliage UV que j'ai fait, et c'est une texture de couleur. Très bien, voilà, donc on touche pas au reste pour l'instant. Le sampling ici on touche pas, et le mapping on laisse ça comme ça. Très bien, donc cette texture de paint color, elle va être utilisée dans mon color paint. Là j'utilise la méthode manuelle. Si je passe en edit mode, quand je me mets en edit mode et je vois qu'ici je suis pas sur ma paint color, je vais revenir ici, me mettre sur la paint color, et là on voit tout de suite que la texture est appliquée sur lui, parce que je suis soit en mode texture, soit en mode solide, avec le GLSL sur multitexture, texture solide, d'accord. Donc je peux me mettre ici en GLSL et texture solide. Donc je me mets bien en mode edit avec ma paint color que je vais faire,
tête, je mets ici, donc ça va, et je vais passer ici en Texture Paint une fois que vous êtes calé. Donc passez bien en mode edit et calez-vous sur la bonne texture, hein. Sinon ça ira pas quand vous allez peindre. Alors je me mets en Texture Paint et je vais commencer par peindre directement ici le fond pour avoir tout mon œuf dans une autre couleur. Alors ici je me décale sur le côté et dans View je me mets en Paint ici, de façon à peindre, avoir les outils de peinture ici. Donc là je vais mettre un fond, j'avais un matériau jaune je crois, donc je vais mettre une texture avec un matériau orange par dessus. C'est bien un matériel jaune que j'ai. Le noir lui il est transparent, hein. Jaune, ok. Le noir c'est transparent au preview, hein. Si je fais F12, vous allez voir, bon, on est bien noir, échappe. Donc je vais peindre en jaune. F pour agrandir le pinceau. Et moi j'ai besoin de peindre que cette partie là. Voilà. Ok, donc j'ai mon œuf qui passe tout jaune. Bon, on va tout peindre là, comme ça on sera bien. Voilà, pas de souci. J'aurais pu la choisir au début. Maintenant, je vais me mettre de ce côté-là et je vais me caler. Alors je mets en vue de face bien. Je vais agrandir mon image et je monte avec les flèches, la flèche 8 pour me décaler en restant bien en face. 8 et 2, alors avec 2. Et là je vais mettre un coup sur le museau. Alors F je réduis. Tac. Je vais mettre une couleur marron. Du rouge, le marron c'est quoi? C'est du rouge comme ça et foncé. Voilà. Donc quand je fais F, je vois que ma truffe va être floutée quoi. Parce que là j'ai le réglage de ma brosse qui est trop flou. J'ai trop de floutage. Donc je vais descendre ici au niveau de curve ici. Voilà, c'est le curve. Et là on a le floutage de la brosse. Là je vais me mettre ici sur le linéaire de façon à remplir complètement. Donc, comme je vais faire une truffe bien ronde, je fais F là et on voit que j'ai une truffe bien ronde. Marron, je pourrais la mettre même plus foncé que ça, encore plus foncé, et je mettrai à fond de façon à pas me casser le nez. Je vais me caler ici et je vais faire un clic, boum, voilà, ça m'a fait ma truffe. Voilà, maintenant je dézoome, voilà, je suis bon, je vais passer un petit peu plus haut en appuyant sur 8 pour faire les yeux. Voilà, et je vais faire F pour réduire. Les yeux je vais les faire noirs. F, alors pas noir, je vais les faire blanc. Les yeux, le fond des yeux. Blanc. Ils sont pas blancs là. Le blanc c'est ici. Tac. Blanc, un œil. Blanc, boum, 2 yeux. Et je vais mettre des yeux rouges. La pince a les yeux rouges. Enfin, pas tous, mais certains. F. Eh bien, il a les yeux rouges. Et il louche. Yeah. Très bien. Voilà. On va mettre, pardon, on va mettre un effet de lumière sur le nez. Ou une narine. Voilà, c'est un lapin cochon. Voilà, très drôle. Alors on fait pareil sur le reste. Maintenant, après on peut évidemment mettre des effets de peinture, etc. Juste si on veut utiliser la texture ici, mais ça vous regarderez les tutos. Je vais cliquer là-dessus. Alors j'ai que ça comme texture de dispo ici. Je peux en faire une nouvelle. Et en cliquant là, ce qui va me avoir pour effet de Shift Tab pour venir là. Alors les textures que l'on crée, elles sont là, les textures de broche. D'accord, donc ça peut avoir pour effet de faire des choses comme ça. Je vais faire un grain.
un grain, et alors le grain, je vais essayer là, voir ce que ça me fait. Là c'est très foncé, très foncé. Est-ce que j'ai le strength à fond? Voilà. Je vais mettre encore trop fort. Bon, 0, il faut dire que c'est pas assez. Voilà. Je peux le noircir comme ça. Alors j'essaye de ce côté là, puisque je déborde pas sur mon œuf, et mettre un peu de ouais, ça devrait aller, de noircir sur mon œuf. Voilà, dessous, histoire de le faire un petit peu moins propre que voilà. C'est juste vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà, il est mal rasé. Voilà, bon, on va pas aller plus loin là-dessus pour l'instant, sinon ça va se compliquer. Et je vais passer au suivant. Donc lui, il est bon pour moi. Alors, j'ai une texture qui est générée là. J'ai plus qu'à l'appliquer en tant que texture. Ben, je l'ai fait déjà. Normalement, je reviens ici sur les textures d'objets. Et j'ai bien cette texture-là qui correspond à ce que j'ai peint, qui est déjà ici. Et maintenant, je vais générer la texture. Alors, soit je la garde comme ça et je l'appliquerai après. Donc soit je vais générer maintenant une texture béquée qui va dépendre de l'éclairage de ma zone. C'est-à-dire si je fais F12, vous voyez que là mon lapin il y a de l'ombrage et tout avec les oreilles. Donc je vais rajouter une une lumière pour éclairer un peu mieux ma scène, et je vais passer ici. Donc lumière, je prends ça, je passe en mode objet ici, et je vais lui mettre, alors les lumières c'est pas compliqué, il faut un soleil qui va être devant ici. Il est censé être très loin le soleil, donc c'est juste la rotation de son éclairage qui compte. Rx, alors l'éclairage il est vertical, là on le voit. Si je fais Rx pour le faire tourner, on voit, qu'est-ce qu'il me fait là? En fin de compte, c'est surtout la position. Voilà, je fais R, donc je peux le positionner. C'est un soleil ça? Je crois que je suis pas sur un soleil là. Non, je suis sur un point. Donc le point c'est juste, évidemment il diffuse dans tous les sens le point. Donc moi ce que je veux c'est mettre un soleil que lui on peut changer la rotation. Rx, voilà, donc je mets un Rx qui pointe comme ça, on va dire comme ça, et ça c'est donc comme il est très loin normalement au soleil, quelle que soit sa position ça ne changera rien, donc je peux le mettre là. Et il me faut un éclairage de fond. Je vais cliquer ici, je vais faire Shift A, je vais rajouter une lumière, alors une lampe ici, je vais mettre un émis. Alors l'émis lui il rajoute une lumière générale, et en général je le mets sans ombrage, hein, ça ne génère pas d'ombrage l'émis, je le mets là à la fin, et je fais une rotation, alors pas tout à fait, c'est plus des lumières que je vais mettre. Ouais, l'émis c'est une lumière que j'aime bien mettre un peu sur le côté comme ça. Bon, je vais le laisser à l'arrière. Et Rx légèrement penché comme ça, et plus faible par contre. Je veux pas qu'elle soit trop forte pour pas que ça éclaire trop la scène. Si je fais un F12, que j'ai trop de lumière, en fait, quand on efface trop les ombrages. Donc il faut que ça soit quand même. Mais là il a l'air pas trop mal, remarque. Si je change ici l'énergie à 0,5, voilà, et je fais F12. Ouais, même on peut descendre encore.
récupère un peu l'ombre. Et je veux pas qu'il me fasse d'effet de spécularité. Faut pas qu'il y ait de brillance à cause de cette lumière là, juste la diffusion. Donc voilà pour lui. Alors comme on voit, la caméra est pas super bien réglée. Donc je fais échappe. 12 à chaque fois. La caméra, je vais me mettre sur 0. Donc on voit que mon rendu dépend de la caméra, et comme ma caméra n'est pas réglée, ça va pas. Et là je vais sélectionner en mode objet ma caméra et je vais monter G, Z. Voilà. Ok. Et si je fais F12, j'ai un rendu sur la caméra, ce qui est pas moche. Donc on va laisser ça. Et est-ce que les oreilles c'était bon? J'ai pas trop vu. Elles sont grises les oreilles. Donc pareil, les oreilles, on va utiliser notre technique pour les oreilles. Échappe. Alors là, ce que je vous conseille, c'est déjà de faire une sauvegarde. File save, si vous ne l'avez pas fait. C'est as, on va l'appeler lapin. Il faut que je fasse attention quand même où je suis dans Reading. Ça peut aller 3D. 3D ici, allez lapin. Lapin, 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 j'ai déjà fait. On va mettre lapin. Voilà. Et on l'appelle lapin. Ça c'est fait. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va faire des sauvegardes de nos images, là, de nos peintures. Donc je vais sur image, save as image. Et je suis toujours dans lapin, je vais l'appeler, alors c'est la texture de la tête, texture. C'est la texture de la tête, je laisse tout ça comme ça, et je le sauvegarde, pour éviter d'avoir à la refaire la main s'il y a besoin. Et le reste c'est que du matériel, donc je m'en occupe pas. Et pour cette partie là, je vais quand même utiliser une autre technique, c'est-à-dire je reviens dessus, je me mets en vue de face, voilà, et je vais passer en Paint, Texture Paint. Bon, ça pour l'instant il n'y a pas de changement par rapport à tout à l'heure. Le seul truc c'est que je vais utiliser un outil qu'on a ici, c'est un add-on, hein. Alors je mets en GLSL, texture, ok, et dans les add-ons, ici le Texture Paint Layer, qui me dit d'abord de rajouter un matériel à mon objet. Donc là je suis bien sur cet objet là, je vais y mettre un matériel parce que j'en ai pas. Donc, voilà, j'ai un nouveau matériel, on monte la lumière de lui, on remonte ça à fond, et la spécularité on peut la laisser à moitié, ça ira très bien. Et là pour le coup je reviens en mode edit, en mode texture paint je veux dire, voilà, et je reviens ici, et là maintenant je peux faire add color. C'est un add-on qui permet de faire des effets de color, de bump, de spécularité, etc. Donc on fait add color, et là ça fait tout le boulot de ajouter une image, une texture du moins, d'ajouter une texture, de mettre le mapping comme il faut, de nommer, de créer une image, de mettre le mapping en UV, et ici, et de cocher color ici. Donc ça fait le boulot qu'on a fait tout à l'heure à la main. Et là elle est noire, et donc là j'ai plus qu'à peindre directement dessus. Donc je vais utiliser n'importe quoi comme texture, celle-là elle va très bien. Et vous voyez, quand on peint, ça peint directement. Donc je peux peindre comme ça, on va mettre de la couleur. Voilà. Et normalement je peins que sur les oreilles, évidemment. Et plus de strength, pour être un peu plus violent. Je vais par contre revenir dans mes textures de brush et diminuer le size. Augmenter du moins le size. 0.1. 0.1, on disait donc. Voilà. Ça quand je clique, vous voyez. Alors là j'ai une sorte de répétition, mais si je zoome, j'obtiens une concentration plus poussée. Donc je vais avoir des effets qui peuvent être intéressants. Vous pouvez les gérer directement sur vos oreilles. Si vous voulez que ça suive partout en réglant
quelle que soit la façon dont vous reprenez la texture ici, il faut passer, si vous voulez que ce soit seamless, il faut passer, tiens, je vais mettre du smooth ici au niveau du pinceau, sinon ça va être un peu violent. Il faut vous mettre ici, j'ai fait un tuto très rapide il n'y a pas longtemps sur où es-tu, apparence, color, c'est pas là-dedans, c'est dans stroke qui était caché. Le spacing c'est pas là, c'est sur c'est pas, c'est ici, voilà, c'est juste sous la texture. Il faut se mettre en 3D. Vous mettez en 3D, elles vont se projeter les textures et elles vont, voilà, la texture va se projeter, pareil que ce soit devant ou derrière, quelle que soit la distance de ma visu. Voilà, je projette les deux derrière aussi là-bas. Vous voyez, ça marche très bien. Et on voit, normalement on voit pas ici, mais on le verra après. Et même si je suis très près, donc là je vais pousser le strength, la force pour être un peu plus rapide. Voilà, parce que je veux finalement que ma texture elle soit pleine. Tac tac. Voilà. On va faire un truc large. Alors j'aurais pu le peindre directement sur la vue 2D. D'ailleurs je vais y aller. Alors pour le voir sur quoi je peins, là vous voyez on la voit pas, mais en fait quand il me l'a créée, hein, elle s'appelle Color. Et elle est là, vous voyez. Et si je peins dessus directement, pareil, j'obtiens l'effet de répétition, mais sauf que là les tailles ne sont pas les mêmes. Donc il faut que j'agrandisse. Parce que ici, en fait, compte, je suis pas en mode. Apparemment, c'est séparé au niveau de la brosse texture. Pourtant, il est en 3D, 1, 1, 1, donc ça c'est bon, on touche plus. Donc je vais remettre la même peinture partout. Ici. Et si je veux la plus large, ma peinture, il faut que je. Là, l'avantage, c'est qu'il étale bien, en fait, compte ici. Alors que là, je la peins à plat. Donc on verra peut-être la différence. Oh, c'est pas mal ça. J'ai peint au-dessus aussi. Et là, je vais finir de peindre sur mes carreaux. Voilà, c'est comme si je peignais de l'autre côté aussi. Hein. Donc on voit en même temps ce qui se passe de ce côté-là. Là, c'est bon. Maintenant, pour ici. Ça me permet d'éviter d'aller chercher sur les bords. Voilà, hop, voilà, et ça c'est la partie du dessus. Il en manque encore ici. Voilà, c'est fait et c'est nickel. Cool. Voilà. Donc j'ai des petites oreilles sympathiques avec mon lapin. Ça c'est une texture qui est de couleurs. Si je pourrais mettre une texture de bump, etc. Mais c'est pas un cours sur les textures, vous regarderez ça plus tard. On est qu'au début. Maintenant, si je fais un F12 pour voir un peu ce que ça donne tout ça, ah ben, ma foi, c'est pas si moche que ça. On va faire un rendu. La spécularité, j'ai pas besoin de la voir, mais je vous expliquerai une autre fois comment on fait. C'est expliqué aussi dans notre cours. L'herbe, je pourrais peut-être mettre un petit peu d'effet sur l'herbe, un petit peu en bas. Donc, je vais passer en mode objet. Objet mode, je resélectionne ça. Je reviens ici. Je passe ici en mode texture paint et je vais y mettre de l'herbe, je vais mettre un petit peu de tâche avec un strength léger, pas 0 quand même, du jitter pour augmenter pour éparpiller un peu partout, et F comme ça. Donc comme vous voyez ce que ça donnait, et je vais faire une nouvelle. Alors il me dit c'est bon, add color. Tac, il me crée une nouvelle color pour lui, et par dessus je vais faire une nouvelle. Là j'ai mis du jitter, si je fais F12, c'est bon. Donc du marron un peu plus foncé. Voilà, un petit peu de couleur. Là je vois pas le résultat final parce que je suis pas ici en mode texture, en mode
texture ici, je vais du vert et je vais voir ce que je fais exactement. Voilà, un petit peu de marron pour casser l'effet. Quelques clics à répétition, alors il y a des grosses surfaces, donc il y a un petit peu du mal. Voilà. Alors là par contre je vais peut-être me remettre ici en til ou en vue plane. Non, c'est bien. Voilà. Voilà, pour pas avoir un terrain trop propre. Voilà, donc on peut continuer comme ça longtemps, faire des effets, faire de la peinture, etc. Mais à vous de vous amuser, rajouter des bordures, mettez des cercles autour, rajouter des œufs à l'extérieur, et vous pouvez vous amuser. Donc ce qu'il faut faire, c'est que maintenant qu'on a fait ces trois parties là, je vais baker maintenant, parce que quand je fais F12, c'est bien beau, j'ai un beau rendu, mais moi les textures je les ai pas, les textures avec les ombrages du soleil, etc. de la lumière. Donc pour les avoir bien comme il faut, maintenant, parce que là il a rajouté une color 1, celle que j'étais en train de faire là pour le plancher, mais il faut que je l'enregistre déjà. Save as image, ma color 1, je vais l'appeler texture, alors planche, sol texture, voilà, pour elle. Il souffre un peu mon PC, là j'en ai pas de texture. Les oreilles, alors les oreilles c'est celle-ci, pareil, texture, c'est juste histoire de les avoir dans mon fichier hein, pour pouvoir le reprendre si je veux. Oreille, texture. Alors si je veux les intégrer, une fois qu'elles sont sauvegardées, si je veux les intégrer directement à mon fichier blend, si je veux transmettre ça à quelqu'un qui n'aura pas les textures évidemment, si je veux lui transmettre, il faut que je fasse image, pack image. Alors il doit être là, pack image, et ça va avoir pour effet d'impacter l'image dans le fichier blend. D'accord, comme ça elle sera dans mon fichier blend directement. Là je vais pas le faire, j'ai pas besoin, je vais pas le faire. Et ce qui me manque, la tête c'est bon, les oreilles c'est bon, le sol c'est bon, là il n'y en a pas. Maintenant je vais faire les textures de bake qui sont celles équivalentes à mon système de rendu final. Donc pour faire ça, je mets sur le sol pour avoir cet objet là, je passe en edit mode, toujours mes opérations, edit mode, je crée une nouvelle image, new image, je vais l'appeler sol bake, d'accord, 1024 ça ira, je fais ok, donc il me fait sol bake, et je vais venir sur l'objet. Alors sur le bake il est là, je vais le baker directement. Je fais pas de réglage, je pousse pas les réglages très loin, parce que de toute façon ça demanderait d'autres heures de cours, et j'en ai parlé dans d'autres tutos. Alors je vais sur bake ici, et je fais bake full render. Bon. Voilà, il va me faire le rendu. Là où ça travaille, on voit, voilà, là j'ai l'ombrage. Alors il y a des effets d'escalier ici. Pour le casser un peu l'effet d'escalier, il faudrait jouer sur celui qui me fait des effets d'escalier au niveau des ombres, c'est cette lumière là. Voilà, la lumière c'est le soleil, c'est elle qui me génère de l'ombre, vu que l'autre je vais vérifier. Alors sur la lampe, elle fait la spécularité, et normalement il doit y avoir shadow. Alors là shadow, et ici on voit le sample, c'est ça qui me fait de l'escalier plus ou moins prononcé là. Alors je vais augmenter le nombre de samples, je vais mettre à 5, 6, 7, 8, et un petit peu de soft side, la taille de diffusion, on va mettre à 0.5, ça me donne la diffusion de l'ombrage, et je refais un bake pour vérifier, et vous allez voir. Je suis sur l'ombrage, donc ça va pas aller. Je reviens ici, voilà, et bake. Tac.
calcul. Ouais, ça devrait être bien. Le soft size, donc vous voyez, ça a mis plus d'éclairage au niveau du système. Par contre, les petits granulés que j'ai ici, je vais corriger aussi à ce niveau-là dans shading. Et je vais lui mettre, c'est pas dans shading, c'est dans post. Où est-ce que j'ai vu ça déjà? C'est pas ici, c'est ici. Monde, l'ambiance occlusion, tiens, j'ai oublié de le mettre. Environnement lighting, je vais pas le mettre pour l'instant, parce que ça fait l'éclairage de l'environnement. Voilà, c'est ici, dans monde, et sample 5, je vais mettre 7. Voilà, et un petit peu de fall off. Alors ça joue sur la distance utilisée pour atténuer les ombres. Là. Donc je vais mettre un petit peu de fall off. Voilà, on va laisser ça comme ça. 0,1, c'est le strength même, je ne touche pas. Je mets un peu de fall off. Et là, normalement, si je refais un bake, tatating, ça devrait aller mieux. Au niveau des ombrages. Par contre, plus je pousse les samples, plus évidemment, ça me coûte cher en calcul. Il faut dire que l'ombrage, je crois que l'ombre que je suis en train de toucher dépend de l'autre éclairage. Donc évidemment, ça risque de pas donner le résultat que je veux. Et oui. On va quand même vérifier. Quand tu veux. Alors, je suis à combien là en enregistrement? Voilà. On a une espèce de flouté là et on voit légèrement le soft ici aussi. Donc voilà, ça me fait des effets un peu mieux. Par contre, je vais quand même me mettre sur l'autre ombre, sur l'autre soleil, je veux dire. Et par contre, lui, je vais aller vérifier une chose. Voilà, n'a pas d'ombrage. Donc ok, ça va. L'émi ne projette pas d'ombrage. Donc ça va. C'est bien ça. Donc ça fait sympathique au niveau des ombrages. Ça sera beaucoup mieux au niveau du rendu. Hein. Généraliser. Ouais, ça va. Échappe. Donc là j'ai ma texture qui est bakée avec les ombrages. Je la sauvegarde. Fichier. Save as image. Et je l'appelle par contre sol bake. Qui est en fait compte, ça correspond pratiquement à un sol de texture, sauf qu'il y a les ombrages, l'ambiance occlusion, il y a pas mal de choses qui viennent en plus. Save as image, et celle-là je l'appliquerai sur mon objet de toute façon dans mon environnement. Celui-là pareil, alors je vais faire en mode edit, toujours, je sélectionne tout pour être sûr, voilà, en sélectionnant tout je fais image, nouvelle image. Je vais l'appeler tout de suite core bake puisqu'il n'y en a qu'un. Ok. Et là je peux le baker directement. Pareil. Bake full render. Là il va me calculer avec l'effet d'ombrage et les occlusions ambiantes. Alors, évidemment vu que j'ai poussé les samples c'est un petit peu lent. Mais ça devrait aller. Voilà pour le corps. Sympathique. You. Et voilà. J'ai plus qu'à faire une sauvegarde. Save as image. Core bake. C'est voilà, copier. Save image. Hop, ça c'est fait. Alors par contre là je sauvegarde dans PNG. Je ferais peut-être bien de faire attention. Save as image. De cocher RGB ici, pas l'alpha, parce que dans SL, dans Second Life, l'alpha il me causera des bugs ici, donc je vais cocher juste RGB. Pour le sol c'était bon, parce que de toute façon il est censé être posé en bas, donc on n'aura pas de problème. Alors le sol à la limite aussi, vous pouvez éviter de mettre une texture et piquer que l'ombrage pour l'appliquer en tant qu'ombrage. Hein. Vous mettez pas de matériaux en fin de compte. Et vous
pouvez aussi baker que l'ombrage. Alors ça c'est fait pour lui. Je viens sur lui, je passe en edit mode. Donc là j'ai la texture de fond, image, nouvelle image, et je l'appelle tête bake. Tête bake. On aura tout fait. Hein. Ok. D'ailleurs je... Ok. Tête bake, on va bien projeter sur celle-là. Et je vais faire mon bake. Rendu, j'y suis. Margine 2. Ah oui, ça aussi, là je vais pousser à 4. Ça permettra de joindre, de avoir moins de défauts au niveau des jointures. Bake. Voilà, la tête, elle est bonne. Ça permettra de déborder un peu. Alors, normalement ici ça donne le résultat. Alors on voit le travail. Alors c'est quoi que je vois là? Je vois le petit défaut. Si je suis en mode edit, modifier, ici. Voilà. Alors on voit les effets d'ombrage hein, qui sont un petit peu en escalier. Et ça c'est toujours pareil, c'est les problèmes qu'on avait. C'est pas des problèmes, c'est au niveau du réglage. Hein, toujours de les samples, le fall off. Si on peut augmenter le fall off. Distance, atténuation, 10 mètres, ça c'est approximateur trace. On peut mettre un peu plus de sample. Indirect lighting, environnement lighting, ça c'est bon. Si je refais, je vais refaire un bake pour vérifier. Donc il y passe bien. Voilà. Donc on voit, on a moins de... Non, ça c'est pas ici. Alors, cet ombrage. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, là, les escaliers là, c'est un autre ombrage. Je vais vérifier au niveau de la lampe. Juste une chose. Pop, pop, pop. Alors, tab. Je suis en edit mode, je reviens en objet mode. Je prends ma lampe. Je vois le fall off que j'ai mis. Alors, je descends. Ray Shadow, ça c'est bon. Soft size, ah oui, j'ai pas mis de soft size. Sample 8, mais il faudrait peut-être un petit peu augmenter le rayon de mon tracé. Constant QMC et 13 all. Ok. On va monter le 13 all et le soft size. Et je refais un rendu de lui. Bake. Voilà, on voit tout de suite que j'ai moins de... J'ai plus d'escalier comme j'avais tout à l'heure ici. D'accord. On est bien fondu. Là il y a un petit défaut, je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas les escaliers sont bien atténués. Pas mal. Bon après ça c'est la texture hein, que j'ai projeté tout à l'heure avec une bordure. Il aurait fallu que je la smooth un petit peu avec l'outil de smooth. Donc ça va. On va s'arrêter là-dessus pour le travail parce que les ombrages sont pas mal. Et donc j'ai bien mon bake, je vais l'enregistrer. Save as image. Core bake. Alors tête bake. Tête bake. Tête bake. Save as image. Et les oreilles pour finir. Je reviens, toujours pareil, on se met en mode edit. On fait image, new image. Ok. Ok. Ça c'est bon. Image, new image. Là ça ira bien. Et je vais faire un bake directement sans aller plus loin. Tac, 4, ça c'est bon. Full render bake. Il me fait le bake avec l'ombrage. Tout ce qui va bien. Alors si vous avez des petits triangles qui restent dans votre maillage, mettez-y un coup de suivi en surface en plus et ça devrait corriger le problème du petit triangle noir. Là, il y a
zones qui sont blanches que j'ai pas dû texturer correctement, ou alors c'est des défauts. Enfin, c'est pas, oui, c'est les zones qui sont dans la tête que j'ai pas peint parce qu'elles sont à l'intérieur. Très bien. Donc voilà pour lui, pareil, image, save as image et oreille bec. Alors vous voyez, c'est quand même long tous ces trucs à manipuler, mais c'est bien de partir d'un petit objet comme ça, parce que même pour moi, vous voyez, je passe un petit peu de temps quand même. Voilà, l'objet est terminé normalement. On a un petit objet que je vais pouvoir, une petite scène que je vais pouvoir importer dans SL. Il n'y aura pas les effets de brillance comme j'ai là, parce que j'ai pas mis le matériau pour béquer l'explicarité. Mais là ça ira pour l'instant. Merci d'avoir regardé ce tuto et à bientôt.